Bonjour, bienvenue à cette méditation du dimanche matin. Il fait grand soleil dehors, grand soleil aussi dedans. Tout va bien, la vie est belle. Alors, les cartes du jour. Claire sensibilité. L'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Hello Chantal, hello Françoise. Les instructions divines qui nous parviennent par notre corps. Ensuite, ça c'est toujours génial, reprenez votre pouvoir. Salut Olivier. L'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, reprenez votre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Message ô combien important en ce moment. Ensuite, un autre message important en ce moment. Patience. L'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Je pense que la dernière fois aussi, on a reçu cette carte. Ils insistent. Donc, les choses se font, mais voilà. Nos rêves ont besoin de soins et de patience. Mais ils fleurissent plus rapidement que ce que nous pensons. Ensuite, thérapie des anges. Très utile aussi. L'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Moi je suis toujours pleine de gratitude vraiment quand je lis et relis cette carte. Voilà, les anges sont là pour porter tous nos fardeaux. S'assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Ça va ensemble, les deux cartes. Reprenez votre pouvoir divin. Et nous sommes des enfants de Dieu. Créatifs, puissants et aimants. Et puis, la dernière carte. Vous savez quoi faire. L'archange Ouriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, donc nous recevons des messages par l'intermédiaire de notre corps. Nous avons un pouvoir divin. Nous avons des anges autour de nous qui peuvent porter nos soucis à notre place. Et nous avons besoin d'un peu de patience. Bon, c'est magnifique, vraiment. Alors, la méditation proprement dite de ce matin. Hier soir, je n'avais toujours aucun message. Normalement, j'ai un message le vendredi, donc je sais qui va parler de quoi. Qui va me guider à parler de quoi. Et là, rien. J'ai demandé plusieurs fois, rien. Donc hier soir, je me suis dit, bon, ok, donc je vais quand même écrire que je fais la méditation, mais que ce sera une méditation surprise puisque je n'avais aucune info. Et en fait, j'ai eu l'info ce matin parce que il fallait que j'avance un peu dans la lecture de ce livre, le Code Sophia, qui est un vrai miracle, qui est une transmission vivante, comme elle dit, de la tribu des dragons de Sophia. Sophia, c'est Dieu féminin. Voilà, donc c'est, si on veut, la mère de Dieu. Bon.
Ça ne me parle pas vraiment, la mère de Dieu. Mais voilà, en tout cas, Dieu, on imagine toujours que c'est masculin. Alors évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, on le sait bien. Mais voilà, là, c'est clairement féminin. C'est annoncé comme ça. Et donc, j'en suis arrivée ce matin à Tara. Je ne sais pas si vous connaissez Tara, qui est un maître ascensionné, qui est là, à côté de moi depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais rencontré. Et voilà, ce matin, elle était là. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'elle raconte en fait de sa vie, puisqu'elle a été incarnée. Parce que c'est très parlant, je trouve, par rapport à ce que nous traversons actuellement. Mon périple jusqu'à vous, à titre de mentor maître ascensionné, a commencé sous forme humaine dans le système stellaire de Sirius sur une planète appelée Karnak. Pour mon peuple, Karnak signifie chambre secrète du cœur. Pendant de nombreuses vies, j'ai marché sur la planète Karnak, tout comme vous marchez maintenant sur la Terre. J'ai enduré des vies de souffrance pour devenir un véhicule incarné de compassion transcendante. Pendant des éons d'évolution spirituelle sur Karnak, nous nous sommes livrés une guerre amère. En explorant la synthèse alchimique des dualités sombres et lumineuses du pouvoir collectif de notre libre arbitre. Nous avons disséqué notre vulnérabilité en examinant comment nos cœurs allaient évoluer émotionnellement et générer de la compassion sur le terrain d'expérimentation d'une escalade d'atrocité à l'échelle de la planète. Fondamentalement, notre peuple était déchiré sur la façon d'évoluer en tant que race compatissante. Nous nous sommes torturés sur le chemin de notre propre maîtrise. Écoutez bien la phrase qui suit. Nous avons créé les démons de nos plus grandes peurs pour qu'ils nous regardent droit dans les yeux. Je relis. Nous avons créé les démons de nos plus grandes peurs pour qu'ils nous regardent droit dans les yeux. En qualité de créateurs dotés d'un libre arbitre, nous avons découvert ce que signifie véritablement le pouvoir souverain de notre héritage divin. Tout comme l'humanité se débat actuellement pour s'élever au-delà de la conscience de la guerre, nous avons lutté pendant des éons comme peuple pour transcender notre habitude inutile d'attaquer et de détruire la forme afin d'acquérir connaissance et justesse et sagesse. J'ai souffert au cours d'un nombre incroyable d'incarnations, tout en explorant ma capacité à rester en communion avec l'Esprit Saint en moi, indépendamment des circonstances extérieures. Vie après vie, j'ai prononcé des vœux de bodhisattva et je me suis engagée à devenir une solution éveillée et incarnée dans le processus de transmutation de la souffrance collective de toute une population et planète. Lorsque suffisamment d'enseignants du dragon d'or se furent incarnés en tant que maîtres éveillés, les nombreuses expérimentations de libre arbitre qui avaient causé une épidémie de guerre ont finalement permis une transition au sein du bon sens collectif. La voie du retour vers une paix planétaire a pris la forme d'un premier cycle d'âge d'or sur notre planète. L'émergence et la disparition de nombreux cycles d'âge d'or supplémentaires allaient être nécessaires
pour que notre peuple finisse par guérir complètement les chambres secrètes du cœur de Karnak. C'est ce parcours évolutif qui a donné naissance aux enseignements de Sirius sur la résurrection alchimique, pour lesquels Isis et Osiris sont connus sur votre planète. L'âge d'or de Shambhala sur Karnak a créé un modèle si extraordinaire d'incarnation de l'amour divin, dans un parfait équilibre de l'intelligence du cœur féminine et masculine, que notre planète a ascensionné dans sa souveraineté au-delà des limites gravitationnelles de son orbite autour de l'étoile Sirius C. Dans ce ravissement collectif d'amour divin, nous avons fusionné avec le Soleil de notre système solaire. Ma lignée la plus connue sur Terre est actuellement le bouddhisme tibétain implanté à l'origine en Inde. Et d'autres manifestations se retrouvent ailleurs, notamment la Tara celtique d'Irlande et la femme étoile du peuple Cheyenne d'Amérique du Nord. Le cœur de mes enseignements allait finalement être incorporé dans le mouvement dynamique du bouddhisme et transmis au peuple indigène du Tibet et du Népal qui avaient le cœur ouvert. Là, je fis siéger ma conscience sur le trône de l'Himalaya afin de transmettre la voix de Shambhala à une civilisation à l'écoute. Je suis connue sur Terre grâce à cette lignée bouddhiste tibétaine qui m'honore en tant que mère de tous les Bouddhas et prompte salvatrice de libération et de compassion. Voilà, donc c'est la mère de tous les Bouddhas, Tara, Tara verte. Il y a aussi une Tara blanche, enfin elle a plusieurs couleurs, manifestations. Voilà, donc c'est elle qui va nous guider maintenant. Fermons les yeux. Respirez profondément. Voilà, je la vois maintenant devant moi, toute verte, en effet, dans une magnifique robe verte. C'est bien la couleur de l'Irlande. Elle nous invite à respirer, à inspirer tout l'air possible. Ce serait encore mieux de faire cette méditation dans la nature, dehors. Peut-être que vous pourrez la réécouter cet après-midi ou plus tard, dehors. Les pieds dans l'herbe, dans la verdure, sous un arbre. Ok. Nous allons nous y transporter maintenant par la pensée. Sentez l'herbe sous vos pieds nus. La température est idéale. L'herbe est un tout petit peu fraîche. Il y a un petit peu de rosée. Et nous avançons vers un arbre. Chacun, chacune choisit son arbre. Et c'est aussi l'arbre qui vous choisit, bien sûr. Avancez vers votre arbre, qui est prêt à vous accueillir.
Il est peut-être préférable d'avancer lentement, mais c'est comme vous voulez. J'en vois certains courir vers leur arbre, et c'est ok. Quand vous êtes près de votre arbre, vous pouvez l'enlacer, bien sûr, enlacer son tronc. Mais vous pouvez aussi vous arrêter avant pour le regarder avec respect, amour, compassion, bienveillance, évidemment. Il est là pour vous. Il vous protège, même si vous ne le savez pas, même si vous n'en avez aucune idée. Il respire avec vous, même s'il respire autrement que vous. Il respire avec vous. Il respire autrement puisque l'échange est inversé. L'échange oxygène-gaz carbonique est inversé pour notre plus grand bien. C'est un échange magnifique. Nous sommes complémentaires. Prenez bien conscience de la vie de l'arbre, du fait qu'il est vivant, tout comme vous, qu'il est traversé par la même vie, avec un V majuscule, qu'il est lui aussi une manifestation du divin sur la planète, qui est d'ailleurs elle aussi une manifestation du divin. Et bien sûr, une conscience, une surâme même. Alors, nous vous invitons à beaucoup de compassion, à beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour toutes les autres manifestations de la vie, pour toutes les autres manifestations du divin, incarné ou non incarné. Que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Soyez dans la compassion et la bienveillance. Mais soyez surtout dans la compassion et dans la bienveillance pour vous-même. Et soyez aussi surtout dans la compassion et dans la bienveillance pour la situation actuelle. Cette situation que vous traversez, qui vous challenge à différents niveaux ou à différents moments. Soyez dans la compassion et dans la bienveillance. Et soyez certains de l'issue. Soyez certains, certaines que vous allez vers l'âge d'or des miracles. Et oui, en effet, comme vous le dit la carte, reprenez votre pouvoir. Ne vous inquiétez de rien. Laissez ça aux anges, comme vous dit l'autre carte. Ne vous inquiétez de rien. Confiez vos peurs
vos colères aux anges. Ils savent les transmuter. Ne les transportez pas avec vous. Ne les transmettez pas à vos proches, à vos semblables, à la terre. La terre en a reçu beaucoup. Confiez-les plutôt aux anges. Et reprenez votre pouvoir en étant certain, certaine que vous allez vers l'âge d'or des miracles qui a déjà eu lieu sur cette planète, bien avant que vous ne commenciez à faire l'expérience de votre libre arbitre et donc d'une autre polarité. Beaucoup d'entre vous y étaient. Beaucoup d'entre vous ont déjà vécu un âge d'or sur cette planète. Le souvenir en est encodé en vous, dans votre ADN. Laissez ce souvenir remonter à la surface. Laissez ce souvenir réémerger. Et utilisez ce souvenir ainsi que votre pouvoir divin pour recréer l'âge d'or sur la planète, pour réinventer l'âge d'or sur la planète. Je vous invite à le faire tout de suite, à l'imaginer. Plongez en vous, plongez dans votre ADN quantique et laissez émerger toutes les visions de l'âge d'or qui arrive très vite. Voyez comment vous vous comportez avec vous-même. Voyez comment vous vous comportez les uns avec les autres. Comment vous vous comportez avec la nature, avec la planète. Voyez tout ça. Et voyez comme c'est beau. Voyez comme c'est magnifique. Il y a beaucoup de compassion et de bienveillance. Beaucoup d'amour qui circule, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse sur cette vision, cultivez cette vision et manifestez-la dans la matière. Moi, Tara, je suis là, je vous aide. Ainsi que tous les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les dragons, etc., les dévas, etc. Nous vous soutenons, nous vous guidons, nous vous aidons. Namasté.